Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est dans équation et factorisation et je vous propose une équation à résoudre qui est loin d'être facile. Vous allez voir, il y a petites astuces un petit peu partout. Alors moi j'aime bien ce genre d'exercice, mais c'est quand même à classer dans les difficiles. Donc pour pouvoir faire ça, il va falloir bien connaître les identités remarquables et notamment a carré moins b carré. Alors je vais le rappeler tout de suite parce qu'on va en parler tout au long de cette résolution. Donc je l'écris vraiment pour la forme parce que tout le monde normalement ici la connaît. Alors a carré moins b carré, eh bien c'est a moins b fois a plus b. Alors certains vont me dire, ah ben moi j'en ai appris une autre, c'est aussi effectivement a plus b fois a moins b. Bon, moi par habitude, j'écris toujours la soustraction en premier, comme facteur. Je vous expliquerai ça plus tard pourquoi, mais pour moi ça a du sens de mettre la soustraction en premier, donc on va le faire comme ça. Donc ici, à chaque fois, donc il va falloir trouver des carrés avec une soustraction entre les deux. Donc regardons à présent notre équation. Première remarque, est-ce qu'on développe? Alors on pourrait développer, alors ça serait déjà un peu long à faire, mais si on développe, vous pouvez vérifier, il restera des x puissance 4. Et donc, équation de degré 4, on va éviter. Donc ici, on va essayer de factoriser. Alors, je vous ai parlé d'A carré moins B carré, donc on va essayer de trouver une différence de 2 carrés. Le petit souci, au départ, c'est ce 9 qui traîne, parce que, donc, on a ici, effectivement, 4x2 moins 1 au carré, ça sera A carré, mais avec un A qui serait 4x2 moins 1. D'accord ? Un petit peu compliqué. Par contre, le B ici, pour l'instant, on a moins 9. Le 9 n'est pas dans le carré. Il nous faut un carré. Ça, c'est 9 fois un carré. Donc, il va falloir se débrouiller pour écrire 9 fois 2x plus 1 carré comme un carré. Et donc là, ce que je vous propose comme astuce, c'est de remarquer que 9, c'est le carré de 3. Donc, je vais écrire 3 au carré, fois 2x plus 1 au carré. Donc ça, c'est la première transformation. Et on va en faire une deuxième ici. Alors, elle utilise une propriété des puissances. A carré fois B carré. Comme ici, on a le même exposant, eh bien, ça fait A fois B au carré. Donc, on écrira AB carré. Et bien ici, on va le faire tout de suite. On obtient 4x2 moins 1 au carré. Donc ça, je rappelle, c'est mon A carré. Moins ici, eh bien oui, je vais avoir un carré. Le carré, par contre, attention, c'est 3 fois 2x plus 1. Donc ici, à l'intérieur du carré, on a petite factorisation. Ici, alors si vous n'aimez pas trop les parenthèses, on peut considérer qu'on a 4x2 moins 1 au carré, moins, je développe ce 3 par la gauche, ça fait 6x plus 3 au carré égale 0. Et vous voyez qu'ici, j'ai donc a carré moins b carré. Alors moi, ce 3 fois 2x plus 1, ici, je ne vais pas le développer, parce que vous allez voir qu'après, on n'a pas fini quand même, parce que une fois qu'on va utiliser notre identité remarquable, avec grand A égale 4x2 moins 1, et grand B égale 3 fois 2x plus 1, on n'a pas fini. Regardez ce que ça donne. Donc je factorise. J'aurai donc A moins B. Donc A, alors je ne vais pas écrire A, je vais écrire 4x2 moins 1, ça c'est moi, moins B, 3 fois 2x plus 1, multiplié par A, plus B. Le souci, c'est que là on a une équation produit, donc on va obtenir deux nouvelles petites équations, mais elles sont, et là, c'est pour ça que j'appelle cet exercice, je pense que c'est un peu dur, vous avez encore du carré. Et vous pouvez même développer, ici le carré va rester. Et donc, on a à l'intérieur donc encore deux équations du second degré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? Eh bien, on a transformé une équation qui était en fait du degré 4 en deux équations de degré 2. Donc, ça peut être difficile. On va les écrire, ces deux équations. Donc, 4x2 moins 1 moins 3 fois 2x plus 1 égale 0. Ou 4x2 moins 1 plus 3 fois 2x plus 1 égale 0. Alors, on est donc maintenant finalement sur deux nouvelles questions. Comment factoriser ça? Eh bien, on va essayer de faire un facteur commun. Le problème ici, c'est qu'on a du 2x plus 1, mais là, on n'en a pas. Donc là, on va essayer de travailler ce 4x de moins 1. Et là, il y a une deuxième astuce, deuxième identité remarquable de l'exercice. 4x2 moins 1. Eh bien ça, on va le factoriser. Alors, on peut, parce que 4x2, alors on va le faire en deux étapes. 4, c'est 2 au carré, donc 2 au carré fois x carré moins 1. Je reprends la même astuce, je regroupe. Ça fait 2x au carré. Et 1, eh bien 1 c'est un nombre particulier parce que 1 c'est 1 au carré. Vous voyez, j'ai a carré moins b carré. Donc ça, j'ai 2x moins 1
fois 2x plus 1. Et ce 2x moins 1, ben, il est là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le 2x plus 1. Le 2x plus 1, ben, c'est mon facteur commun. Vous voyez, j'en ai déjà un autre. Et donc ici, ben, oui, la première équation va donner 2x moins 1 fois 2x plus 1 moins 3 fois 2x plus 1 égale 0. Ou 2x moins 1 fois 2x plus 1 plus 3 fois 2x plus 1 égale 0. Vous voyez, l'idée de ne pas avoir développé, c'est qu'on a gardé ce facteur commun ici, qui est 2x plus 1. Et donc, on va faire une factorisation, facteur commun évident, apparent. Donc, on met 2x plus 1 au facteur. Ça fera 2x moins 1 moins 3 égale 0. Ou 2x plus 1, ici multiplié par 2x moins 1 plus 3 égale 0. Là, on a deux équations produits nuls qui vont nous amener chacune, donc deux équations du premier degré. Donc, on va avoir 4 équations du premier degré. Avant d'utiliser la propriété, je vais réduire. Donc, 2x plus 1 fois 2x moins 4 égale 0. Ou 2x plus 1 fois 2x, ici, plus 2. On utilise donc un produit nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, 2x plus 1 égale 0, ou 2x moins 4 égale 0, et donc ou 2x plus 1 égale 0, ou 2x plus 2 égale 0. Alors, on peut remarquer qu'il y a deux fois la même équation. Donc ici, x égale donc moins 1 sur 2, ou x égale 4 sur 2 qui me donnera 2. Ben celle-là, je l'ai déjà, on ne va pas la résoudre deux fois, hein. Ou x égale moins 2 sur 2 qui donne moins 1. Donc on a une équation qui a trois solutions. Je vais les mettre dans l'ordre, moins 1 demi, et 2. Donc vous voyez, un très très joli exercice avec une utilisation quand même d'identité remarquable deux fois. Pour conclure, voilà, alors sur GeoGebra, on va quand même vérifier tout ça. Vous voyez, j'ai tracé donc la courbe de la fonction qui correspond au membre de gauche du départ, là, 4x de moins 1 au carré, moins 9 fois 2x plus 1 carré. Voilà, ici, les solutions, donc ce sont les abscisses des points d'intersection avec l'axe horizontal. J'espère que vous savez bien ça. Donc ici, oui, on va retrouver, nous, on a trouvé trois intersections. Alors, ici, je suis obligé de faire des zooms pour bien qu'on les voit. Effectivement, hein, je crois qu'on a fait du bon boulot parce que, eh bien, j'ai trois intersections. Une en 2, on avait bien trouvé x égale 2. Une en moins 1 et une en moins 1 demi. On peut même faire un zoom si on veut, hein, pour être sûr, mais vous voyez, effectivement, ça a bien l'air de couper en moins 1 demi, et ici, 2. Donc, voilà, alors la forme que vous avez devant vous, c'est la forme, ici, c'est ce qu'on appelle un polynôme donc de degré 4, avec, on appelle 3 racines, c'est-à-dire 3 intersections avec l'axe horizontal. Voilà, cet exercice un petit peu difficile, mais moi je trouve vraiment intéressant et terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour d'autres aventures.